Bonsoir. Ce soir, pour la séance de clôture des 25e rencontres cinématographiques de Vence, nous avons le grand plaisir d'accueillir nos invités, Antoine Debarry, qui vient nous présenter son nouveau film Mes jours de gloire, et Marilyn Lours de la société de distribution Backfilm, qui est en charge de la distribution de ce film sur le réseau national. Marilyn, bonjour et merci à tous deux d'avoir bien voulu accepter notre invitation à Vence, à ces 25e rencontres. Alors, présenter un nouveau film, un premier film d'un jeune réalisateur, qu'est-ce que ça fait ? Alors, chez BAC, on a pour habitude de sortir pas mal de premiers films. Donc je ne veux pas dire qu'on a l'habitude, mais en fait c'est un petit peu la politique de la maison, c'est de découvrir des jeunes auteurs et d'essayer de les accompagner éventuellement pour la suite aussi. Alors nous avons beaucoup de chance à Vence parce que je crois que c'est la première diffusion publique de ce film au niveau national. Oui, c'est la première française. C'est aux rencontres de Vence. C'est formidable, le public vensois a vraiment énormément de chance. Antoine Debarry, présenter son premier film. Alors le film, c'est sûr, vous le présentez pour la première fois en public en France, mais il a quand même déjà une petite carrière, ce film, parce qu'il a fait des grands festivals prestigieux, la Mostra, la FIF. Ah oui, j'ai eu beaucoup de chance. On a eu la chance de pouvoir présenter le film pour la première fois à Venise à la fin du mois d'août, dans la section Horizonti à la Mostra, ce qui était formidable. Et ensuite, la Belgique. C'est pour ça que je suis heureux de le présenter en France pour la première fois. Vous êtes très jeune et vous êtes venu donc très tôt au cinéma. Comment ça s'est passé ? En réalité, j'ai un père qui a été producteur pendant des années de publicité, de films publicitaires. Et du coup, assez jeune, je me suis retrouvé sur des plateaux. Je pense que j'ai un petit tropisme qui est venu de là. Et au lendemain du bac, j'ai voulu me lancer dans les études avec très peu de succès. Du coup, j'ai arrêté au bout de 2-3 mois et j'avais la chance d'avoir rencontré, à travers des stages que j'avais fait au lycée, j'ai rencontré un producteur qui est le producteur du long métrage aujourd'hui, qui s'appelle Mourad Belkedar, et qui m'a présenté son petit frère Elias Belkedar, qui est co-scénariste et producteur du film aussi. Et c'est la famille Debarry non, j'avais trouvé un surnom, Debarry Kedar, non ça marche pas. Et du coup, avec qui je travaille depuis toujours. Et j'ai commencé en étant assistant sur les tournages, en étant assistant photographe, en faisant des making-of, en faisant plein de petits jobs à droite à gauche. Et puis réaliser des clips, réaliser des petites pubs. Et réaliser le cours L'enfance d'un chef avec Vincent Lacoste. Comme mon film de fin d'études. C'est comme si j'avais fait des études pendant des années et que c'était devenu mon film de fin d'études. Et qui m'a permis de faire le long derrière et qui effectivement est une forme de prequel, comme si c'était un gros film américain. C'est le prequel du long, un petit peu. Enfin, en plus, c'est un cours qui nous a permis de vous découvrir puisqu'il avait été présenté à Cannes avec Félix Moati et Vincent Lacoste. Et alors, il y a un peu un fil rouge entre ce court-métrage et le long-métrage, bien que le long ne soit pas un cours allongé, on va dire, mais on a quand même toujours ce fil rouge d'un jeune acteur qui n'est pas forcément très à l'aise dans son passage de l'adolescence à l'âge adulte et qui va interpréter le rôle de Charles de Gaulle jeune. On retrouve le même dans les deux scénarios. Pourquoi cette obsession du personnage de Charles de Gaulle jeune ? Pour plusieurs raisons. Bon, la première déjà, c'est qu'effectivement, l'image qu'on a de Charles de Gaulle à chaque fois, c'est l'image d'un homme d'une cinquantaine, une soixantaine d'années. C'est vrai que le jour où je suis tombé sur des photos de lui jeune, j'ai été tout à fait frappé par la ressemblance avec Vincent, qui est impressionnante, qui est vraiment hallucinante. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec l'image de Gaulle comme le sauveur de la France, comme de l'homme français, du héros français, et que je trouvais ça fascinant pour un acteur de devoir tout d'un coup se mettre dans les habits d'un si grand homme, et toute cette espèce de contraste et de parallèle avec une vie quotidienne nettement moins reluisante et nettement moins agréable, et d'avoir tout d'un coup cette espèce de dichotomie, cette espèce de paradoxe entre les deux. Et puis je trouve que et puis j'aime le personnage de Gaulle dans ce qu'il raconte, parce que c'est aussi un homme qui a failli passer à côté de sa vie, et qu'en fait quand on lit son histoire, c'est quelqu'un qui a commencé, qui avait de grandes espérances, enfin
de grandes espérances et qui a été prisonnier en 14-18, qui s'est retrouvé en Pologne, qui n'a pas fait grand-chose, et tout d'un coup, un des plus grands drames de l'histoire est devenu en même temps la possibilité pour lui de se faire connaître, mais à 50 ans déjà. Alors vous parlez d'un drame de l'histoire, vous parlez d'un homme dont la vie est quand même très sérieuse et difficile, et qui a un côté dramatique important, et pourtant, vous démarrez votre premier long métrage, c'est une comédie. Oui. Alors pourquoi ce choix ? Je pense que pendant des années, au début, quand on écrit des films, on se dit toujours il faut que je traite d'un grand sujet dramatique pour avoir l'air intelligent et pour avoir l'air d'être un cinéaste. Et finalement, un jour, au détour d'une conversation avec Elias, avec qui j'ai écrit le film, en fait, je me suis rendu compte que en réalité, je consommais principalement de la comédie, que j'adorais ça et que c'était la meilleure manière de raconter des drames et de raconter des choses personnelles que d'aller y mettre en tout cas d'essayer d'aller y mettre de l'humour. C'était la meilleure manière de raconter les choses les plus profondes. Et tout ça en étant inspiré de toutes les comédies italiennes des années 60 qui parlaient de sujets de société extrêmement lourds et extrêmement graves, mais avec une espèce de légèreté, avec une espèce de vista incroyable, sur un ton léger. J'ai toujours trouvé ça fascinant de réussir à allier les deux. Et puis il y a aussi quelque chose où tout d'un coup l'esprit de sérieux, je pense que je me serais empêtré dans quelque chose de vraiment pas très sympathique avec des drames, alors que dans la comédie on peut toujours avoir une pirouette, on peut toujours avoir un trait d'humour, et puis la vie est comme ça. Et puis je pense que c'est aussi le résultat d'années avoir des choses comme avoir ma vie comme quelque chose de grave et de pesant, et puis de me rendre compte que tout ce que j'avais vécu était en fait assez drôle, assez décalé, parce que finalement quand on sait pas, puis le passage à l'âge adulte ça raconte ça aussi. J'ai l'impression que c'est un truc dramatique, alors qu'en fait c'est bourré de choses drôles. Justement, vous dites le passage de l'âge à l'âge adulte, et effectivement, ça aussi c'est quelque chose qu'on trouve dans L'enfance d'un chef et que l'on va retrouver dans votre film Mes jours de gloire. Ce jeune homme, on dit cette sorte de Peter Pan, on sent qu'il a quand même un peu de mal à quitter l'adolescence pour se jeter un peu comme si c'était un plongeon dans le grand bain, tomber dans l'âge adulte. Il fait ça en freinant des cas de fer, si je peux me permettre d'exprimer comme ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'hommes enfants à l'heure actuelle ? Oui, mais en même temps, je ne sais pas si c'est une mauvaise chose dans l'absolu, mais c'est vrai que quand j'observe, alors moi j'ai été beaucoup élevé par ma mère, donc c'est vrai que j'ai eu plus l'habitude d'une autorité parentale féminine, et où du coup, moi j'étais avec mon frère, on était les deux enfants, et surtout de quelque chose où j'ai toujours vu les femmes comme des personnes beaucoup plus capables de s'engager, de rester, en fait, tout le travail de fond de ma vie a été fait par des femmes plus que par des hommes, et que les hommes ont toujours quelque chose où c'est facile d'aller balancer d'aller balancer des conneries. Il ne faut pas que je commence à sortir les insultes quand je suis filmé, je me retiens, mais plus de quelque chose de plus engagé chez les femmes que chez les hommes, et que les hommes moi je pense que j'ai été très aimé par ma mère, et que du coup ça m'a protégé de beaucoup de choses, et que ça m'a en quelque sorte laissé enfant aussi. Donc si je comprends bien, ce personnage est peut-être quand même un petit peu autobiographique, non ? Un petit peu forcément, parce que c'est un premier film. Du coup, je pense que un premier film, c'est toujours un entonnoir de plein d'expériences vécues. J'irai remettre ça un petit peu sur le dos d'amis à moi aussi, et pour certains points de l'histoire. Mais c'est un condensé de toute une vie courte pour l'instant. Mais c'est un condensé de ça, donc il y a forcément l'autobiographie. Et puis, je pense que moi j'ai découvert plein de choses en faisant ce film, et qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé. Il y a plein de choses qu'on fait de manière intuitive et de manière spontanée, qui font qu'effectivement il est aussi personnel. Alors il y a aussi un point fort dans ce film, dans ce premier long métrage, c'est un casting époustouflant, puisque on va retrouver Vincent Lacoste, Emmanuel DeVos, Christophe Lambert. C'est quand même une chance pour un jeune réalisateur d'avoir sur son plateau, avec le double sens du terme, 3 acteurs de cette valeur-là. Ah oui, tout à fait. Moi, c'était un rêve d'enfant qui se réalise, et quelque chose d'assez surréaliste de me retrouver avec Vincent Lacoste, avec Emmanuel DeVos, avec Christophe Lambert sur un plateau, et même tous les autres comédiens, parce que j'ai eu de la chance d'avoir plein de groupes différents, de sensibilités différentes et d'univers différents
qui se sont mélangés sur le film, et pour moi c'était une expérience formidable. Vincent, je le connaissais depuis un petit bout de temps, et tout le film s'est vraiment construit autour de lui, et puis je trouve que le film n'aurait pas existé sans Vincent, parce que c'est la sève du projet, c'est lui, puis ce n'est que lui, vraiment pendant tout le film. Et c'est vrai que derrière, ça a été un bonheur de... Moi, la première fois où je me suis retrouvé sur le plateau avec Emmanuel, je lui ai dit, bon, si on pouvait faire ça un peu comme ça, j'en revenais pas, je suis caché à la combo en me disant, oh, je l'ai fait. Ça me semblait fou, et puis c'est aussi d'avoir c'est des gens que j'avais avant tout découverts dans des films et qui participent à ma culture cinématographique, du coup de me retrouver qui participent à cette aventure que j'avais initiée avec les producteurs avec lesquels je travaille, c'est un rêve d'enfant. En tout cas, on sent vraiment que ce film a été tourné avec bonheur. Ça se sent dans le film, c'est une comédie légère, avec énormément d'éléments séduisants dans ce film. Donc, vous qui nous regardez, qui allez voir le film tout à l'heure pour la première fois, distribué pour la première fois en France, je crois vraiment qu'il faut garder un œil sur les prochaines réalisations de ce jeune réalisateur. Merci beaucoup, Antoine Debarry, et à tout à l'heure dans la salle de projection. À tout à l'heure. Merci.